troisième et dernière vidéo pour conclure cette séance numéro 2 sur l'amour courtois. Alors je vous demande de sauter 2 ou 3 lignes en dessous des limites des extraits que vous avez au recto de votre feuille, au verso vous avez votre carte mentale. Vous écrivez conclusion en rouge, vous soulignez, et puis on y va donc pour un paragraphe de conclusion. Alors la première chose que nous pouvons dire, c'est que la relation entre Lodin et Yvain correspond bien au code de l'amour courtois. Yvain se soumet entièrement à sa dame, ce qui est vraiment le principe de l'amour courtois. Elle a droit de vie ou de mort sur lui. Il remet son existence entre ses mains, c'est évident. D'ailleurs, c'est la première question qu'elle lui pose. Et si je vous tuais, qu'est-ce que vous diriez? Ce qui est une façon un peu originale de commencer un rendez-vous amoureux. Eh bien, Yvain, s'il devait être tué par sa dame, il la remercierait. C'est ce qu'il lui dit. On a vraiment ce principe de l'amour courtois, du chevalier, du seigneur qui se met complètement soumis au pouvoir de sa dame. Deuxième chose sur laquelle je crois qu'il faut insister, c'est qu'on a quand même l'impression que Lodin joue un jeu un peu étrange avec Yvain. On a l'impression qu'elle le manipule, clairement, pour obtenir un protecteur pour sa fontaine. Je vous rappelle que sur ces terres, il y a une fontaine magique qui déclenche des tempêtes terribles si on verse de l'eau dessus. Le roi Arthur est sur le point d'attaquer pour venger Calogrenant qui a été vaincu par Esclados le Roux. Donc elle sait qu'elle a besoin d'un seigneur puissant pour la défendre. C'est un vrai besoin qu'elle a. Et on a l'impression vraiment que c'est ainsi qu'elle manipule un peu Yvain. Parce que la question à la fin de cet interrogatoire sur est-ce que vous seriez prêt à défendre ma fontaine, lorsqu'Yvain dit oui contre n'importe qui, eh bien ma foi c'est la fin du dialogue, elle ne lui pose plus aucune question et le mariage est conclu. Donc on voit bien que c'est là qu'elle veut en venir, et que ce n'est pas vraiment une affaire de sentiment. Et c'est là que c'est très intéressant parce que ça situe la relation entre Lodin et Yvain à mi-chemin, entre le mariage, la perception du mariage dans la réalité, tel que c'était le cas au Moyen-Âge, et la représentation littéraire idéalisée de la relation amoureuse dans l'amour courtois. Je m'explique. L'amour n'était pas du tout quelque chose qu'on prenait en considération pour un mariage au Moyen-Âge. Le mariage au Moyen-Âge, c'était une alliance entre deux familles. Un seigneur allait marier sa fille au fils d'un autre seigneur pour des intérêts politiques, des intérêts économiques, peu importe. S'ils s'aiment, s'ils se connaissent, s'ils s'apprécient, on n'en tient pas compte. Ici, on a vraiment ce principe qui apparaît dans la défense de la fontaine, parce que c'est vraiment ça que veut Lodin. À ce titre-là, la relation entre Yvain et Lodin représente bien la réalité historique de l'époque. Elle a épousé Yvain par intérêt. Mais d'un autre côté, on a aussi la représentation littéraire, car l'exigence envers Yvain qu'elle a est tout à fait inflexible, elle ne lui pardonne rien, elle le tient en son pouvoir, et là c'est pas du tout historique, ça ne correspond pas à la réalité du Moyen-Âge, c'est au contraire l'aspect littéraire de la relation amoureuse. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la relation entre Lodin et Yvain, telle que Chrétien de Troyes la développe dans son roman, c'est qu'on a à la fois une représentation très littéraire de la relation amoureuse, et à la fois un ancrage historique dans la réalité du Moyen-Âge. Donc voici la conclusion que je vous demande de recopier. Voilà, c'est quelques lignes, c'était 2 lignes en dessous du mot conclusion que vous avez écrit en rouge. Et je vous propose une ouverture, en tout cas une réflexion supplémentaire sur le texte 2, celui dont j'ai noté les extraits, les limites ici. Donc je le mets aussi en pièce jointe sur Pronote. Alors voici ce texte. Je vous demande de le lire attentivement. C'est donc la dernière... c'est les retrouvailles entre Lodin et Yvain, et je vous demande de le lire, ce texte, en réfléchissant à l'évolution de la relation entre ce démarrage, ce premier rendez-vous et la fin du roman. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qui est reproduit? Qu'est-ce qui a changé? Cette fois, vous allez voir que ce n'est pas Lodin qui manipule Yvain. Alors voilà, lisez ce texte attentivement, je ne vous demande pas de faire de réponse écrite, d'écrire quoi que ce soit, je vous demande de le lire en réfléchissant à la façon dont a évolué la relation entre les deux personnages, et on en reparlera quand on se reverra. Bon courage.